Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits persos de Jo. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir le modelage des petites jambes. Alors, pour deux petites jambes, comptez 50 g de pâte de porcelaine froide de couleur chair. Je mets plus ou moins l'équivalent de 25 g de pâte par jambe, hein, évidemment. Vous aurez également besoin de petits outils, des petits picots de bois, tout dépend de la position dans laquelle vous voulez placer votre petit personnage. Moi ici en l'occurrence il sera assis, donc je n'en aurai pas l'utilité. Et évidemment de la colle vinylique pour l'assemblage. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc ici, je prends 25 g de pâte de couleur chair. Je la malaxe un peu pour voir la souplesse de la pâte. Elle me semble déjà bien malaxée. Je l'avais fait avant, évidemment. Oui, elle est très bien. Parfait. Vous faites une boule. Une jolie boule. Vous voyez, hein, la texture. C'est à la texture qu'on se rend compte si la pâte est belle à travailler. On voit qu'elle est bien dense. Donc, vous faites rouler sur le tapis pour faire un petit boudin. Un petit boudin de plus ou moins 10 cm. C'était sur mon tapis. 10 cm. Moi je tire un peu dessus. Voilà. Quand vous êtes arrivé à 10 cm, vous voyez, je vais directement, je lui donne un côté un peu plus épais et un côté un peu plus fin. J'allonge dans ce sens-là. Donc je travaille la pâte en la lissant vers le bas du pied. Cette partie-ci va être le pied. Donc vous voyez, je suis à 10 cm. Arrivé ici, en fait, vous allez appuyer avec l'index vers l'extérieur. Vous allez un peu allonger la partie et on tire un peu. Juste ici en dessous, vous faites rouler entre vos doigts, comme ceci, mais légèrement, juste pour donner un petit galbe au pied et pour déjà préformer ce qui va être le talon. Justement, en parlant du talon, on va donc le créer en appuyant avec le doigt pour donner le creux de la cheville tout en relevant la partie du pied. Donc, hop, on lève comme ça. Ça paraît bizarre, hein? Et on remonte vers l'intérieur. Donc ici, vous roulez légèrement et vous remontez vers l'intérieur. Vous voyez, pour donner toujours. Mais là, on fait vers le haut de la jambe, donc vers la cuisse. Ensuite, vous pressez vers le creux de la cheville. Vous savez, les tendons d'Achille. Vous faites une petite pincette et on pousse vers l'arrière. Et vous venez appuyer ici avec vos index. Vous mettez la jambe dans la main, pardon, et vous faites rouler mais vers le bas. Donc on remonte vers l'intérieur de la jambe. Voilà. On remonte vers l'intérieur de la jambe. On va directement aller presser, donc on met son doigt vers le derrière du talon. Et on presse ici au niveau du pied. Et on fait pareil de l'autre côté.
Et vous voyez, on a un petit talon. On met le pied vers dans le bon sens. Et là, vous allez venir de chaque côté, lisser le pied vers l'avant. Oh, je viens de faire un coup. Ça, c'est pas mal, hein. Lisser le pied vers l'avant. Voilà. On a déjà une belle petite forme de pied. La jambe est grosse, hein, on va l'allonger un peu. Quand je fais le modelage d'une jambe ou d'un bras, je prépare le membre, mais je m'attaque directement à la main ou au pied. Donc ici, vous pressez légèrement entre vos doigts et vous lui donnez une petite forme un petit peu carré comme ça. Vous retournez. Donc, moi, j'ai déjà préparé une jambe qui d'ailleurs a beaucoup rétréci, a beaucoup séché. C'est pour ça que je dis que je vais allonger un peu celle-ci. J'ai déjà préparé une jambe pour la position, pour prendre un petit peu d'avance et pour pouvoir vous montrer la position finale. Parce que 2 jambes crues faites consécutivement, c'est un peu compliqué pour le manipuler. Donc après, pour vous le montrer face caméra, ça aurait été compliqué. Donc voilà, vous voyez, je vais positionner la jambe donc assis, hein, comme je disais, assis le pet par terre. Jambes croisées, une position un peu yogi. Donc en fait, je sais que cette jambe-ci sera la jambe droite, évidemment. Et, peut-être qu'il tourne et qu'il retourne. Essayez de ne pas abîmer le sujet non plus. Donc en fait, cette jambe-ci, l'orteil, donc je vérifie toujours parce que ça m'est déjà arrivé des blagues. Donc le gros... je me suis trompé d'instrument. Donc le gros orteil et les petits orteils. Oui. Donc je fais le trait du gros orteil et petits orteils. Parce que ça fait un petit peu... Donc on coupe le gros orteil. Et on vient libérer les 2 petits orteils. Enfin, 4 petits orteils. On commence par couper en 2. On allonge un peu. On allonge un peu l'orteil. On l'écarte même un peu. On ne s'inquiète pas, on le remodèlera. Quand on va revenir le mettre à sa place, il n'y aura pas forcément bougé énormément. On arrondit un peu les côtés. Et on presse légèrement. Donc on se met juste ici avec le plat. On peut faire aussi, moi je fais souvent tout avec les doigts, donc je vous montre avec les doigts, mais donc voilà. Et on presse ici juste devant les 4 petits orteils qui vont apparaître après. Ici, juste un peu. Pas grand chose, hein, on fait une petite ligne. Vous voyez, et hop, une toute petite au-dessus de l'orteil. Pas grand chose non plus, hein. C'est juste pour lui donner un petit sens après, quand on va modeler le pied pour qu'il y ait une petite forme. On revient à la découpe. On coupe donc les 2 petits orteils là, et le petit orteil qui doit être lui très petit. Alors comme ça, encore une fois, ça ressemble à rien. On vient et on travaille chaque bout de petit orteil avec le doigt. Si vous voyez que c'est sec, on l'humidifie un peu. Oh là. On replace évidemment les petits orteils. Ici, il y a une belle petite saleté. Voilà, voilà. Petit orteil ici. Oui. On vient affiner un peu la cheville. Et on remonte, évidemment,
toujours vers le haut de la jambe. La patte, c'est un petit peu reprise, donc on n'hésite pas, hein. On lui rappelle, comme dit dans les précédentes vidéos, ce qu'on voulait qu'elle soit. Une fois que le petit pied sur le dessus est fait, je fais les petits ongles, hein. Donc je prends un petit picot et je viens légèrement, tout doucement tourner pour donner une forme de petit ongle. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Quand ça c'est fait, on va retourner le pied parce que vous constatez qu'il a un... Oh, là c'est pas beau, c'est pas grave. Vous constatez qu'il a un talon qui est quand même un peu gros, hein. Donc vous venez de chaque côté du talon. On va faire ça avec le petit. Vous venez de chaque côté, donc juste après le creux, et vous creusez vers l'intérieur. Alors évidemment, ça va être le pied droit. Donc vous creusez, hop, vers l'intérieur. Pas trop non plus, pas comme j'ai fait un peu beaucoup. Vous creusez vers l'intérieur. Là. Et ici, de l'autre côté, vous creusez tout le pied. Doucement, hein. Vous creusez tout le pied. Et vous venez appuyer sur le dessus pour lui donner ce petit côté bombé. Vous étirez un peu la patte pour affiner le talon, évidemment. Et nous avons déjà un beau petit pied. Si vous le mettez dans une... J'ai quelque chose dans ma patte ici. Si vous le mettez en position debout, ça ne sert à rien de s'amuser à faire le dessous du pied. Évidemment. Moi, je le mets en position un peu yogi. Donc ici, vous voyez, je retouche un peu l'ouverture des orteils. Moi, je vais le mettre en position donc assise, hein, comme je disais, position un peu yogi. Donc, une fois que le pied est fait, on allonge, hein, comme je disais, vers le haut de la jambe. Et on va venir tracer, quand je le mets là parce que j'ai pas envie d'abîmer le pied, et on va venir tracer le creux du pli du genou, le creux interne, avec le doigt. Et avec la main, vous vous aidez pour, vous savez, pour faire un peu, comment dire. Ça, c'est un peu dur. Si vous faites ça là-dessus, le devant de la jambe sera toute plate. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc on fait ça dans la main, vraiment sur quelque chose de très souple. Et voilà. Vous avez le creux de la jambe qui est fait. Évidemment, vous vous dites c'est une grande surme. On va l'allonger, pas de panique. Je fais ça après. Donc le creux. Et vous venez faire un peu le pli qu'on a. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous pressez de chaque côté. Et vous pressez en bas. Ce qui va donner un peu la forme du mollet. Je sais pas si vous... J'espère que vous voyez bien. Voilà. Moi, je vais l'allonger un petit peu. Je vais allonger un peu la jambe, hein, parce qu'elle me semble un peu grande par rapport à... Disons qu'après, elle va énormément perdre sa masse. Alors, je sais que, évidemment, il y a le même poids de pattes. Donc, elles vont de toute façon rétrécir de la même façon. Je ne sais pas si là, vous voyez peut-être un peu mieux. J'ai vu qu'avec le contre-jour, on le voyait mieux. Et ici, on va venir dessiner, donc, évidemment, le genou. Une petite bosse, un petit creux. Et une petite bosse. Et là, pareil, hein, on affine un peu, on appuie avec les pouces de chaque côté du genou, de chaque côté. Voilà. Donc, effectivement, ça, c'est pas assez long. Hein. Donc, quand c'est pas assez long, on affine un peu.
on tire, mais légèrement et doucement, hein, parce qu'après on a des surprises, ça craque un peu de partout, comme là je vois que j'ai une fissure qui se prépare. En même temps, c'est l'été, il fait chaud, c'est compliqué de travailler la porcelaine. Et tout doucement, on lui donne la forme qu'on souhaite. On ne fait pas un geste, ça ne veut rien dire. On ne fait pas un geste brusque, un geste rapide. On va doucement, on lui donne la forme souhaitée. Bon, moi évidemment, j'ai travaillé un peu le dessous du pied, parce qu'on va le voir. Donc pour travailler le dessous du pied, c'est pas très compliqué. On creuse un peu ici. On fait pareil pour les petits orteils. Bon, pas le gros évidemment, là je viens de faire une bêtise. Le gros en fait on va juste travailler ici. Hop. On va lui faire un petit pli. On creuse un peu au niveau de la cheville. Oh, j'ai une belle fissure. Une fois sèche, je réparerai. Quand c'est comme ça, quand c'est des membres ou des plis, je préfère attendre que c'est sec et avec un petit morceau de pâte, je viens et je restaure la fissure. Parce que quelquefois ça arrive, hein. La pâte sèche, mais sèche mal. Enfin, ne sais pas qu'elle sèche mal, elle sèche trop vite. Et du coup, il y a des fissures qui apparaissent. On est un peu déçu, mais ça se rattrape. Ça se rattrape. Donc voilà, donc j'ai travaillé le dessous. Et alors après, je creuse un peu là hein, pour donner une forme de petit pied. Tiens, un peu. Voilà. Pour moi, mon petit pied, il est fait. Vous voyez. Ensuite, donc pour la position et l'assemblage, je compte mettre mon petit personnage, que je disais, assis sur le pet. Position un peu, voilà. J'ai déjà préparé la jambe, donc le problème c'est que je l'ai juste posé, puis j'ai pas, disons que j'aurais dû marquer un plat un peu plus important, ou vraiment déjà le fixer. Maintenant, pour pouvoir le réaliser correctement devant vous, j'ai préféré faire ainsi, j'aurais peut-être pas dû. C'est mes toutes premières vidéos, c'est pas très facile pour moi. Les prochaines seront, je l'espère, un petit peu plus claires, ou je serai peut-être un petit peu mieux préparé. Voilà, donc le petit personnage, je le mets en position assise, position un peu, vous voyez un peu, hop, voilà, avec le petit pied qui va venir ainsi. Position yogi. Donc pour vous le montrer, ça va être un peu compliqué. Je vais le coller. Voyez, je vais le coller et je vous montre. Après, je pourrais le prendre un peu plus vite dans les mains. Alors habituellement, je mets des petits picots dans le corps de mes personnages pour insérer un petit picot et faire en sorte que la jambe reste à sa place dans des positions souhaitées. Là, évidemment, la position c'est assise, à part être directement posée sur le corps, c'est un peu compliqué pour mettre un picot. On peut le faire, hein. Mais après, moi, il va sécher en position où je vais le placer. Donc il n'y a pas de danger que... Je veux dire, je ne suis pas tenu de le finir dans la soirée. J'aime prendre mon temps pour réaliser mes petits personnages. La petite fissure qui se trouve ici, je vais vous montrer. La petite fissure qui se trouve ici au niveau de la cheville. Je vais la réparer quand la pâte aura séché. Parce qu'évidemment, là pour l'instant, le pied paraît, ou le mollet paraît un peu gros. Tout ça va sécher. Je vais remarquer un peu le genou. Hein. Vous voyez, ça s'est effacé. Donc ça va sécher et ça va rétrécir. Et en rétrécissant, il est fort possible, donc ça m'est déjà arrivé, des fissures qu'on voit énormément à la part au départ. Donc vraiment,
Et puis après, en séchant, bah, ça se rétracte. Et en fait, la fissure, on la voit quasi plus. Ou à peine, quoi. Hein. Donc pour la réparation, c'est quelquefois plus facile de réparer une toute petite fissure qu'on voit plus beaucoup qu'une grosse fissure qui est, voilà, qui dérange. Et je veux dire, à trop travailler une pâte, quelquefois, on ne fait pas forcément mieux. Voilà, voilà, donc voilà la position de mon petit personnage. Position assise. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, je vous propose de vous montrer, donc vous voyez ici, je me suis un peu avancé sur mon petit personnage, je vais dire pas d'essai, mais sur lequel, pour ne pas dire de bêtises, avec le grammage et tout, je fais des tests, hein, comme ça je ne dis pas de bêtises, je ne vous raconte pas de bêtises et je ne vous fais pas faire d'erreurs, enfin du moins j'essaye. Et en fait ce petit personnage-là, je l'avance un peu. Donc ici j'ai déjà fait les bras, donc dans la prochaine vidéo, on fera le modelage des petits bras. Vous voyez, donc ici j'ai mis des petits picots. Donc je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et on se retrouve... Oh là, reste avec nos petits bonhommes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. À la prochaine fois.